Salut tout le monde, aujourd'hui une fois n'est pas coutume je reviens avec un tag. J'ai décidé de vous faire le Princess Tag qui consiste à énumérer dans chaque catégorie quel est votre produit préféré en marque de luxe. J'ai hésité à faire ce tag parce que ça fait un peu j'étale mon fric, regardez comment je suis riche et si vous ne pouvez pas vous offrir des produits bah tant pis. Mais finalement je le fais parce que j'ai quand même beaucoup aimé regarder ce tag sur les chaînes américaines et françaises. Ça m'a permis de découvrir des produits, même si je ne peux pas me les offrir tout de suite, peut-être que je me les offrirai un jour, qui sait. Et voilà, ça fait toujours plaisir de découvrir de nouvelles choses. Donc je vais essayer de faire ce tag. Il y a certaines catégories de produits où j'ai pas pu trouver de marque de luxe, dans le sens où, tout simplement parce que je n'en ai pas. Mais en grande collectionneuse de maquillage, j'ai quand même ce qu'il faut dans pas mal de catégories. Donc je commence tout de suite avec la première question et c'est mon fond de teint préféré en marque de luxe. Je n'en ai qu'un, enfin j'en ai deux en fait. J'ai le Sheer Glow de NARS dont j'ai hérité, donc que je n'ai pas choisi mais qui est vraiment très bien. Et en fait le fond de teint que j'ai acheté et qui est terrible, c'est le L'Or de Rose Teint Suprême de By Terry, qui se présente comme ceci, qui coûte 100 € je crois. Et en fait je l'ai eu sur une vente privée à moins 50 ou moins 70% je crois. Peut-être moins 70, enfin c'était vraiment une très bonne affaire. Et c'est un fond de teint très léger, moi je n'aime pas porter de trucs très couvrants, de toute façon j'en ai pas besoin donc je vois pas pourquoi je le ferais. Et c'est un, voilà, c'est un fond de teint génial, il est tout léger, il ne se sent pas sur la peau, il fait un fini très beau, quasiment invisible et comme toujours chez By Terry, il allie donc le cosmétique et le soin. Il sent très bon, ça sent la rose hein, comme quasiment tous leurs produits. Donc je l'économise un maximum parce que même si je l'ai payé moins 50 ou moins 70%, j'ai pas envie de le finir, c'est trop cher. Et de toute façon, très honnêtement, si je le termine un jour, je ne le rachèterai pas au prix qu'il est vendu parce que 100 € c'est pas possible. Mon anti-cerne préféré, donc c'est aussi pour moi le plus efficace de tout ce que j'ai essayé et c'est le NARS. Le Radiant Creamy Concealer de NARS qui est leur dernier anti-cerne qui est sorti. C'est le plus cher que je possède. Il coûte, je sais pas, je sais plus combien il coûte, je vous mettrai ça en barre. Mais je le rachèterai encore et encore et encore et encore parce que il est génial. Enfin, c'est le seul anti-cerne en fait sous lequel je n'ai pas besoin de mettre de correcteur pour corriger la couleur de mes cernes. C'est celui que je porte maintenant, il illumine très bien le contour de l'œil, il est parfait, il est hyper pigmenté donc il en faut très très peu, il s'étale très bien, il ne crispe pas, enfin voilà, il est top. Donc c'est celui-ci et je le rachèterai indéfiniment je pense. Ma poudre préférée c'est encore chez NARS et c'est, j'ai dû vous en parler déjà plusieurs fois, c'est la poudre, la Translucent Crystal Light Reflecting machin truc, enfin c'est la poudre réflectrice de lumière qui est transparente et qui est terrible. Elle matifie hyper bien, elle donne un fini lumineux, c'est ça que j'aime beaucoup parce que comme j'ai la peau sèche, quand je poudre mon anti-cerne ou ma zone T, je veux quand même avoir un fini lumineux et pas un fini hyper mat. Et c'est ce que j'ai trouvé avec cette poudre. Il n'y a pas de problème de teinte puisque elle est transparente, donc ça c'est encore un plus. Elle est extrêmement fine. Et vous voyez, ça fait comme un voile de lumière sur la peau. Et génial, génial. Et je m'inquiète parce qu'en allant chez Sephora plusieurs fois, j'ai regardé pour une amie si elle y était et je ne la trouve pas. Et je crois que sur le site aussi, elle est indisponible. Alors je sais pas, va falloir que je l'achète sur le site de NARS pour si je la finis. Mais voilà, c'est ma poudre préférée et c'est également la meilleure poudre que j'ai essayée jusqu'à maintenant. Toujours dans les poudres, je voulais quand même vous parler d'une addiction que j'ai. Je suis totalement fan des produits comme celui-ci, donc des poires en fait à l'ancienne. Celles-ci, les deux, oui les deux d'ailleurs, ce sont des éditions limitées que Guerlain sort tous les ans quasiment. Et à l'intérieur ce sont des petites poudres irisées pour le corps que vous mettez pour illuminer votre décolleté ou vos épaules ou n'importe quoi, qui sentent très bon, qui sentent la violette souvent. Et je suis totalement fan de ces trucs qui coûtent un bras, mais à chaque fois que je tombe dessus aux périodes des fêtes, j'en prends parce que le packaging est trop beau et j'adore ça, ça fait rétro. Et c'est quelque chose qui me manque, j'adorerais avoir un parfum qui me plaît avec cette poire parce que je trouve le geste hyper glam et tout. Enfin, j'adore ces petites choses, donc j'ai les deux, j'ai le vol de nuit de Guerlain. Et j'ai l'or impérial de Guerlain aussi, donc ça c'est doré et la poudre à l'intérieur de celle-ci est un peu blanche, bleutée, violacée, vous voyez ça fait des reflets un peu de toutes les couleurs.
J'adore ces trucs, donc je voulais quand même vous en parler. Mon bronzer préféré en luxe, c'est le Soleil Tan de Chanel. Donc c'est le bronzer universel qui se présente comme ceci et qui a une texture assez particulière, c'est ça qui le rend spécial. Mais je suis stupide de quoi j'ai mis ça à l'envers. Donc c'est une texture assez particulière parce que c'est entre le... Je vais tout tomber. C'est entre le gel et la crème, et en fait quand vous l'appliquez ça a un fini poudré. Et ça s'étale hyper bien, c'est pas trop orangé pour ma carnation. C'est possible que ça le soit pour les peaux peut-être très très claires, mais franchement je trouve que c'est un super bronzer. Il sent hyper bon. Et ce que j'adore c'est ça, c'est son fini très très doux, ça rend la peau toute douce. Et vraiment en plus il y en a pour très longtemps, ce qui est une bonne chose pour un bronzer à ce prix là. Donc voilà, mon bronzer préféré en marque de luxe c'est celui-ci. J'en ai pas énormément de toute façon, je dois en avoir deux en fait. Celui-ci et un autre de The Balm. Mais voilà, en marque de luxe, celui-là est vraiment génial. Si vous avez l'occasion d'aller voir et si vous cherchez un bronzer qui se travaille très facilement, celui-ci est vraiment terrible pour ça. En blush, je peux vous en citer deux. Il y a d'une part le Terracotta Blush de Guerlain, qui est un blush liquide, les deux sont des blushs liquides, qui est un blush liquide qui était sorti un été, je crois il y a 2 ans, ou l'année dernière peut-être, je sais pas. Mais en tout cas il est toujours en magasin et c'est une couleur magnifique. Voilà, je le mets tous les étés, même parfois en hiver parce que j'aime tellement la couleur que voilà, j'essaie de l'économiser un peu. Mais alors l'avantage c'est qu'il en faut vraiment une goutte pour les 2 joues et ça c'est vraiment bien parce qu'à ce prix là, on s'attend pas à ce que ça descende très vite. J'aime beaucoup ce blush, il donne un effet, on dirait un peu Orgasm de Nars mais en liquide et il est bien pigmenté, donc c'est vraiment bien. C'est pour ça qu'une goutte suffit, c'est parce que vous pouvez vraiment l'étaler très facilement et la couleur est là. Donc voilà, il y en avait deux et il y en avait un qui était marron et celui-ci qui est plutôt corail et il est magnifique. Et le deuxième c'est le Fluid Sheer de Giorgio Armani. J'ai dû hypothéquer un membre de ma famille pour l'acheter, mais il est absolument magnifique et c'est sûrement le blush que je préfère en ce moment, c'est celui que je mets quasiment tous les jours. Heureusement aussi il en faut une goutte, même pas, pour faire les 2 joues. Donc je vous montre la couleur, je vous en avais déjà parlé dans mon haul cosmétique que j'ai mis en ligne il y a peu de temps. Et la couleur est superbe, pour l'hiver ça sera encore mieux parce que je serai un peu plus pâle donc il se verra encore plus. Mais déjà là ça donne un glow hyper naturel, enfin c'est vraiment une couleur naturelle tout en se voyant, c'est très subtil et ça donne un effet bonne mine assez incroyable. Vraiment c'est un très 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 bon produit. Il en existe des teintes multiples et variées, mais celui-ci, le numéro 5, c'est vraiment ma préférée et c'est celle pour laquelle j'ai craqué à cause de Hélène, mon blog de filles d'ailleurs. Mon highlighter préféré, alors en marque de luxe, j'en ai qu'un, c'est Nars encore, et c'est l'Albatros. C'est un highlighter que j'ai acheté il y a peut-être 2 mois, quelque chose comme ça, et je ne porte plus que ça. Je le porte dans le coin de l'œil, je le porte en haut des pommettes, au-dessus des lèvres, enfin c'est THE highlighter. J'utilisais auparavant ceux de Benefit que j'aime beaucoup, hein, que j'adore toujours, mais celui-ci en ce moment c'est vraiment celui que j'utilise le plus souvent. Et c'est un doré jaune, c'est souvent l'highlighter que porte Kim Kardashian. Vous savez, cette espèce de glow qu'elle a sur les pommettes, ben, son make-up artiste utilise ça. Et c'est une couleur qui va à toutes les carnations, que vous soyez très pâle ou très foncé, ça fait hyper joli. Et c'est pour ça que je l'aime, parce que voilà, il va avec tout, il va avec tous les maquillages, il est discret tout en se voyant, voilà, ça fait pas boule à facettes, c'est satiné, enfin c'est parfait. Fard à paupières de luxe préféré, je n'ai pas hésité une seule seconde, j'ai voulu vous montrer les illusions d'ombre, mais celui-ci c'est mon préféré de tous et c'est mon Eyes to Kill d'Armani. Je n'en ai qu'un seul à mon grand désarroi, mais je pense que le jour où je suis riche, je les achète tous. Et c'est tout simplement le plus beau fard crème que j'ai. Même les illusions d'ombre ne lui arrivent pas à la cheville, malgré que je les aime beaucoup et que je les utilise beaucoup. Voilà, celui-ci est exceptionnel. C'est exactement la même texture que les Color Infaillibles de L'Oréal. De toute façon, c'est la même boîte, hein, donc voilà. Mais les Eyes to Kill d'Armani ont vraiment ça de particulier, qu'ils ont des couleurs absolument exceptionnelles qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Vous voyez là, c'est une espèce de violet avec du doré, du bleu dedans.
J'ai fait un tuto avec que je vous mettrai par là. Et c'est un fard somptueux qui se suffit à lui-même. Vous mettez ça, ça fait un effet sur les yeux mais c'est magnifique. J'adore ce truc et je pense vraiment que, je vous dis, si un jour je suis riche, le premier produit que j'achète c'est ça, et j'achète toutes les teintes parce que c'est exceptionnel de tenue, de qualité, de tout ce que vous voulez. Voilà, ça vaut un bras. Ça ne les vaut pas, hein, ça ne vaut pas ce prix-là évidemment comme tous les produits cosmétiques, mais si vous cherchez quelque chose d'exceptionnel en termes de qualité, ces fards-là répondront à vos attentes parce qu'ils sont vraiment uniques en leur genre. Mon eyeliner de luxe, je n'en ai qu'un, j'utilise des eyeliners, un eyeliner L'Oréal noir de toute façon 99% du temps, mais quand je veux utiliser un truc un peu plus fun, j'utilise ceci. Et c'est un eyeliner de la collection Baby Doll d'Yves Saint Laurent qui a une couleur vraiment très particulière. Il est rose très foncé avec des reflets dorés et j'adore le porter en double liner. En fait, je fais un trait de liner noir et par-dessus je fais un trait de liner de cette couleur que je ne saurais décrire, je ne saurais pas lui donner un nom, je sais pas. Mais voilà, c'est un très très bel eyeliner, c'est de la très bonne qualité, il tient très bien. La pointe est comme ceci, la pointe est très très fine par contre. C'est assez compliqué quand on est débutante de faire un trait avec, mais bon moi avec l'entraînement maintenant j'y arrive. Et il fait un super effet, c'est très joli, c'est très particulier en fait, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est original en fait, quand on porte un double trait de liner ça fait toujours son effet. Mais avec celui-ci c'est encore plus vrai parce qu'il a une couleur tellement particulière que voilà, c'est... J'adore cet eyeliner, je suis vraiment contente de l'avoir pris parce que tous ceux de la collection là, il y en a un kaki aussi qui est magnifique, il y en a un gris, enfin ils sont tous très beaux mais celui-ci est vraiment très très original, j'adore. Mon mascara préféré, alors là j'ai pas de marque de luxe à proprement parler à vous présenter tout simplement parce que je n'utilise pas de mascara de luxe, je n'ai jamais acheté un mascara Armani, Chanel, rien, j'ai jamais testé, enfin j'ai déjà testé chez des amis et j'ai jamais été assez convaincue pour pouvoir débourser autant dans un mascara. Le mascara le plus cher que j'utilise c'est le Zyril de Benefit qu'on peut considérer comme un mascara de luxe parce qu'il coûte quand même 22 ou 23 € je crois et c'est mon mascara préféré, de toute façon je n'utilise que ça et le volume déployé d'Yves Rocher, mais celui-ci fait un effet fossile sur mes cils qui sont longs mais peu fournis, il les allonge, il les recourbe, il leur donne du volume, il est super et c'est un mascara que j'ai racheté déjà plusieurs fois parce que j'ai du mal à avoir un résultat aussi bien avec un autre. Le volume déployé fait un très très bel effet, c'est un que je rachète aussi régulièrement, mais celui-ci est celui que j'achète en marque, disons, de luxe. En crayon à lèvres, c'est pareil, je n'ai pas de marque à proprement parler de luxe, mais j'ai quand même vous parler d'un crayon cher, c'est un de chez MAC qui est une marque professionnelle et non de luxe. Mais bon, il coûte assez cher pour que je vous en parle, et c'est le Embrace Me qui est un rose très flashy que j'aime beaucoup porter en dessous de mes rouges à lèvres corail et ou rose. Et voilà, c'est un crayon de très bonne qualité et comme toujours chez MAC, hein, voilà, ils font quelque chose de très bien. Et, enfin, j'ai pas réussi à trouver une couleur exactement semblable dans une autre marque, donc c'est pour ça que je l'ai pris et je l'aime vraiment vraiment beaucoup. Rouge à lèvres de luxe préféré, alors là sans aucune hésitation, Yves Saint Laurent Maheu. Les rouges voluptés sont sûrement les rouges à lèvres que je préfère de tous les rouges à lèvres que j'ai en termes de texture, de tenue, de tout ce que vous voulez. Certains les trouvent un peu trop crémeux, ils ont une texture un peu beurre. Moi c'est ce que j'aime parce que j'ai les lèvres très sèches et c'est quelque chose que j'adore. Ils ont des couleurs magnifiques. Pareil, hein, si je pouvais tous les avoir, je les aurais tous. J'en ai 4. Un petit nouveau grâce à Marie-Sophie, si tu passes par là, merci beaucoup. Et je vais en recevoir un 5e que je cherchais depuis longtemps. Si vous me suivez sur Facebook, vous savez que j'ai fait une crise pour avoir le numéro 2 de cette gamme que je ne trouve nulle part. Bref, donc ceux-là, ce sont vraiment les plus jolis rouges à lèvres en termes de packaging et les plus agréables à porter pour moi. Et je pense que je vais sûrement en racheter dans les années qui suivent parce qu'ils sont tout simplement parfaits. En termes de gloss, je savais pas quoi choisir parce que je n'ai quasiment que des gloss NYX et Kiko et je m'en satisfais amplement parce qu'ils sont très jolis, ils sont de très bonne qualité et ça me va très bien. J'en ai un qui est assez cher, c'est un gloss clinique que j'ai depuis un moment, qui est vraiment très joli, qui s'appelle qui s'appelle Guava Gold, je suis trompée de fruit, qui s'appelle Guava Gold et qui est vraiment très très joli pour l'été, enfin, même ailleurs d'ailleurs. J'aime beaucoup le porter sur un rouge à lèvres en fait, il donne ce petit aspect un peu
pêche dorée que j'aime beaucoup sur les lèvres. Et voilà, c'est le gloss le plus cher que j'ai, j'en ai pas d'autres. Je vous dis, tous les autres c'est soit des Kiko, soit des Noyex. Ils sont équivalents, voire pour certains mieux que celui-ci. Donc je ne saurais quoi vous dire d'autre. Produit à sourcils préféré, pareil, je n'ai pas de marque à proprement parler de luxe, mais je vais quand même vous parler du Gimme Brow que je vous ai déjà présenté dans mon haul également il y a peu de temps. Et cette petite merde de 3 grammes coûte quand même la bagatelle de 21 €, donc je pense qu'on peut qualifier ça de luxe. Et c'est un gel teinté volumisant pour sourcils, c'est ce que je porte quasiment constamment depuis que je l'ai, parce que j'essaye de me rendre compte de combien de temps il va me durer, et pour savoir si ça vaut le coup de le racheter en fait. Donc j'essaye de le porter à chaque fois que je me maquille pour savoir combien de temps ça va me durer. Donc voilà, mais c'est un excellent produit, il se fond dans les cils d'une manière assez exceptionnelle, ça remplit les sourcils clairsemés d'une manière vachement naturelle, c'est assez impressionnant. Alors apparemment il y a des fibres de coton dedans, c'est ça qui donne cet effet un peu volumisant si vous avez les sourcils très clairsemés, c'est vraiment génial. Vous avez 2 teintes et voilà, vous avez une toute petite brosse qui est vraiment très bien faite pour les sourcils, vous voyez elle est toute rikiki pour faire un travail de précision si vous avez les sourcils très fins. Et c'est un excellent produit et je vais voir si je le rachète. S'il me dure assez longtemps, peut-être que je le rachèterai. Si je vois qu'il est fini dans une semaine, c'est mort, je le rachèterai pas, parce que c'est trop cher. Mon vernis préféré, alors là c'est pareil, j'ai jamais acheté de vernis Lancôme ou je sais pas quoi. Ah si, j'avais un duo Dior. Ah, j'aurais peut-être pu vous parler de ça, mais je peux pas dire que c'est mon vernis préféré. Un vernis préféré cher que j'ai, c'est le Mode About You de OPI qui m'avait été offert par ma chérie Marilyn et que j'adore. C'est un vernis qui est rose bébé et c'est une couleur que je n'ai absolument pas. Voilà, je n'ai rien dans cette gamme là en termes de rose bébé. Je n'osais pas porter ce genre de couleur très pastel et c'est hyper joli. Il est opaque en une couche quasiment et il est magnifique. Donc voilà, je le porte à chaque fois à chaque fois que je le porte, je regarde mes ongles, je me dis ah ça fait tellement propre, tellement joli, tellement sophistiqué, j'adore. Et c'est un vernis que je chéris, d'autant plus qu'il m'a été offert en cadeau. Et il est vraiment particulier et c'est ça que j'aime encore une fois. Enfin, la dernière question, c'est un produit autre, genre une catégorie variée. Donc je vais vous parler de mes parfums. Je ne porte pas énormément de parfums, j'en porte 2 et les 2 sont de Guerlain. C'est le Shalimar que je porte, voilà, c'est un parfum qui fait très femme, que j'aime beaucoup. En plus j'avais fait sérigraphier la bouteille, celle-là j'ai pas envie de la finir, je vais être dégoûtée quand elle va être finie. Mais voilà, donc le Shalimar de Guerlain, l'original, hein, pas l'autre parfum normal quoi, l'original. Et l'autre c'est la petite robe noire, qui est une nouveauté de l'année dernière je crois, ouais, elle est sortie l'année dernière, et que j'aime beaucoup beaucoup. C'est un parfum très féminin, il est très agréable à porter, il tient très bien. C'est pour ça que je porte des parfums Guerlain, c'est parce qu'ils tiennent très bien, j'ai pas besoin de mettre... J'aime pas sentir fort, vous voyez, quand on passe devant quelqu'un et que vous avez ce... vous vous dites, oh là là, lui il porte tel parfum, j'aime pas du tout. Moi je préfère que ça soit subtil, que les limites il n'y ait que moi qui le sente, ou alors qu'on vienne... qu'il faille vraiment s'approcher très très près pour sentir mon parfum. Mais c'est ce que j'aime, et voilà, je mets un pchit, ça suffit amplement. Et ce sont des parfums de qualité, Guerlain fait toujours des eaux assez exceptionnelles. Et j'ai aussi le lait pour le corps qui va avec, que j'adore utiliser, enfin que j'utilise avec parcimonie parce que c'est trop cher, hein, c'est toujours pareil. Mais voilà, ils sont comme le parfum, ils sont super bons. Quand je mets ça, je ne mets pas le parfum parce que sinon ça fait trop. Mais ce lait est génial, il hydrate très bien. Les velours peau glamour, c'est exactement ça, je me sens glamour une fois que je l'ai mis. Donc c'est pour ça que je l'aime, et je pense que Guerlain gardera mon cœur au niveau des parfums jusqu'à la fin de mes jours. Et voilà pour ce tag, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Je tag toutes les personnes qui font des vidéos, qui passeront par là et qui n'ont pas encore fait ce tag. J'ai hâte de voir vos vidéos. Surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos produits préférés de luxe, parce que c'est toujours intéressant de connaître la vie de chacun. Et voilà, j'espère que je vous aurai fait découvrir peut-être de nouvelles choses. Je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Ciao!